Allô, allô, bienvenue à cette petite capsule du 7 mai. Donc, 5e mois, le mois de Marie. J'espère que tu vas bien. J'ai écrit comme titre en haut, As-tu compris? Donc, je pense que tu sois au Québec, Canada ou dans un autre pays, on a tous à peu près la même situation, les mêmes interrogations et tout ça, et je veux pas faire de polémique là-dessus, pas du tout. Le as-tu compris, c'est que le but, pas le but, mais de ce qu'on entend, la tendance de ce qu'on entend de plus en plus, c'est de revenir à l'essentiel. Je pense qu'ici au Québec, on nous a comme forcé de rester à l'essentiel, rester confinés, les magasins fermés, peu de possibilités d'aller à l'extérieur et tout. Donc, le mot d'ordre était l'essentiel, essentiel, essentiel. Donc, je pose la question, as-tu compris? Est-ce que pendant ce temps de confinement, ce temps de situation particulière, tu es revenu toi-même à l'essentiel de tes propres choses? Je veux pas embarquer sur tous les facettes de la vie, hein, quand on fait un peu de gestion de temps et tout ça, on parle de gérer son temps, quoique on peut pas gérer le temps, ça c'est une autre affaire, mais c'est de mettre de l'énergie dans des différentes facettes de notre vie. Je peux plus te parler de finances, hein, si tu me suis depuis quelque temps. Ben, tu sais que j'ai créé le site Le Financier, PHY, pour financier.com, où est-ce que tu trouves plein d'astuces, des formations, il y en a des gratuites, le e-book gratuit. Là, j'ai pas encore affiché le mind map que c'est possible d'aller chercher de façon gratuite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette conceptualisation-là des finances, mais c'est pas là-dessus que je voulais vraiment parler. Ben, quoique, à l'intérieur de ça, l'essentiel est à l'intérieur du mind map, effectivement. Mais je te parle un peu des finances. L'essentiel, qu'est-ce que c'est? Bien, théoriquement, ça serait de réussir, hein, l'aveu d'un financier, tiens, je vais sortir ça, c'est de réussir à vivre avec ce qu'on a. Donc, deux possibilités, soit qu'on a un compte de banque super bien rempli et que s'il y a moins de revenus qui rentrent, peu importe la situation, bien on est capable de payer nos propres dépenses sans s'endetter. Si on n'a pas de compte de banque bien rempli, il faudrait qu'il y ait assez de revenus pour compenser les dépenses qu'on fait. Ça, c'est la situation idéale. Dans l'essentiel, c'est de ne pas débourser plus que qu'est-ce qu'on gagne. Sinon, ben, on tombe dans ce qu'on appelle les fameuses dettes. Donc, on s'endette avec les institutions financières et tout. Et ça, j'ai beaucoup parlé là-dessus. Je vais en reparler. Que même si tu es les jours de fin de semaine, les intérêts se calculent pareil le samedi puis le dimanche. Même si tu es malade, que tu ne vas pas travailler, quand il y a des journées, des congés fériés, les intérêts se calculent toujours ces journées-là, même si tu ne fais pas de journées, on va dire, productives qui vont te rapporter de l'argent. Donc, essentiel dans les finances, ben, c'est ça. C'est vraiment de réussir à dire, ben, est-ce que je suis capable de gagner autant, sinon plus, que qu'est-ce que j'ai besoin pour mon style de vie. Et style de vie, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est? Plus les gens gagnent, normalement, leur style de vie est plus élevé. Maison plus grosse, coûte plus cher, donc tous les dépenses d'entretien, les assurances, les taxes municipales, scolaires et tout ça. Donc tout ça fait que c'est plus cher. Souvent l'automobile est de meilleure qualité, donc plus de sous. Les voyages sont plus gros, plus longs, plus de sous. Donc, il y a un style de vie qui va avec ça. Quelqu'un qui gagne moins, ben, on rapetisse le tout. Donc, maison moins luxueuse, automobile moins de prestige, mais on s'ajuste avec ça. On s'ajuste avec quoi? Avec le revenu. En principe, ça devrait être le revenu. Souvent, les gens, il y a un revenu, mais les dépenses sont plus hautes parce qu'on a une capacité d'emprunt. Donc, l'essentiel, c'est quoi? Est-ce que c'est de toujours accumuler des dettes pour vivre au-dessus de nos moyens? Une expression qu'on entend de temps en temps. Je te pose la question, si c'est ça pour toi, pour l'essentiel, tu as besoin de ça et
on se fout d'après. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des petits problèmes qui vont arriver, qui vont faire toc-toc à la porte, puis ça sera peut-être pas très intéressant de la situation de dire, ben, je dois faire ci, mais maintenant, là, j'ai plus de capacité de payer mes emprunts, mes dettes, que ce soit un automobile, que ce soit un prêt hypothécaire, que ce soit un prêt personnel pour acheter des meubles ou des choses comme ça. Donc, l'essentiel est ça, les revenus versus les dépenses. Et je dirais que j'ai un petit flash là, qui me passe à l'esprit. Je fais du coaching. Si tu vois sur ma page, un endroit là, où il y a une formation. Et j'ai du coaching aussi privé. Cette semaine, je faisais, là, c'était la 6e rencontre qu'on faisait ensemble. Et je disais à la personne que je coachais que entre la première fois qu'on s'était parlé versus la rencontre de cette semaine, que je voyais vraiment là, une différence dans le vocabulaire, dans je dirais même le niveau de stress financier était vraiment moindre. Le vocabulaire était différent, les expressions versus ce qu'on parle, qu'on échange à l'intérieur du coaching était vraiment là d'une belle évolution et ça me comme c'est une fierté pour moi de pouvoir réussir à vulgariser, donner de l'information à des gens pour que avec ces informations-là, qu'il y ait un cheminement qui se fait. Et je le voyais là, en 6 rencontres. Donc, on avait commencé là, il y a 6 mois, la fin de l'année passée. Et c'était la 6e sur 12. Donc, j'étais vraiment très content de le voir, fier de voir cette évolution-là. Et il y en aura d'autres qui vont venir dans ce coaching-là et apprendre. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment revenir à la base, l'essentiel. Hein, on a la situation qui le permet, que peut-être on a plus de temps à la maison, plus de temps de réflexion. Ce serait intéressant que ce temps de réflexion-là soit productif et qu'il apporte des dividendes, donc que ça devienne de l'abondance, qu'on tende vers l'abondance. Et l'abondance n'est pas que financière. Moi, bon, le financier, j'aime bien enseigner. C'est mon dada de t'enseigner les finances vraiment à la base jusqu'à un certain niveau. Plus haut, là, on rentre dans les choses fiscalistes et tout ça. J'ai des gens que je pourrais te référer si on se rend là. Mais c'est vraiment de rester à la base de tout ça qui est important, je crois. Et je voulais faire la vidéo pour mettre le doigt dessus et peser encore plus fort en disant, ben si c'est pas déjà fait après 7-8 semaines, la fin de semaine s'en vient, on est jeudi, jour de paye, profite-en pour prendre quelques minutes pour dire, te poser, te déposer, même j'ai un crayon dans les mains, crayon, papier en main, et de griffonner des idées, voir là, où j'en suis, est-ce que je me sens bien dans mes facettes de la vie, si je rentre dans le financier, est-ce que ma situation, je me sens à l'aise dedans, est-ce que je me sens étouffé par les dettes que j'ai. Donc l'argent, il y en a beaucoup, les entrées d'argent ont été assez pénibles dans les dernières semaines. Donc s'il y a des petites choses qui chatouillent là, ben, je te conseille, si tu veux, de venir voir mon site. Tu auras des astuces intéressantes. Tu peux venir me voir sur Facebook, Le Financier. Et si tu as des questions, vas-y, gêne-toi pas, que ce soit en privé ou en public. Il me fera plaisir là, de répondre dans le meilleur de mes connaissances à tes questions pour t'aider à cheminer à l'intérieur de ça. Donc, bienvenue. Et je te souhaite une agréable fin de journée. Si tu penses que cette vidéo-là, ce petit moment de réflexion, c'est comme aujourd'hui, tu as plus de réflexion et non d'enseignement éducatif là, financier. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes à dire « Oh oui, c'est vrai que ça serait important que je me pose, voir là, si ça va bien, ben, partage. » Merci de partager. J'en ai à chaque semaine qui partagent régulièrement ce que je fais. Donc, merci à tous ces gens-là. Et on se revoit bientôt pour une autre capsule. Bonne journée. Bye bye.